Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est le 13 octobre et je vous propose aujourd'hui de découvrir les nouveautés dans Android Marshmallow telles qu'on peut les avoir aujourd'hui sur un terminal de type Nexus, Nexus 5, 6, 7, apparemment il y a le 9 et le Nexus Player. Allez, c'est parti. Toutes les nouveautés que je vais vous montrer maintenant sont pas dans un ordre particulier, c'est un peu en vrac. La première, c'est la gestion des permissions. Alors désormais, dans Marshmallow, quand vous téléchargez une application, on va plus vous demander les permissions à l'installation sur le Play Store. Par contre, on va vous les demander au moment où vous allez en avoir besoin. Donc par exemple, moi j'avais déjà installé l'application Twitter. Je lance Twitter. Je demande à accéder à l'appareil photo. Voilà. Et là, voilà, il demande justement à avoir accès à l'appareil photo. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pour ça que j'ai été perturbé. Ça ressemble à ça. Et il dit donc autoriser Twitter à enregistrer des photos et à enregistrer des vidéos. Je vais lui dire ok, ne plus jamais me demander. Bon, on va dire ok, juste voilà. Il m'en demande une deuxième. Autoriser Twitter à accéder aux photos, aux médias, aux fichiers. Je vais l'autoriser. Et si je le refais, est-ce qu'il me redemande, vu que j'ai pas demandé, ouais, non, il me redemande pas. Donc voilà, c'est des autorisations au cas par cas. Et ensuite, une fois que vous avez déjà donné des autorisations, des permissions, vous pouvez aller les éditer. Si je me trompe pas, ça va être dans Apps. On va prendre Twitter qui doit être quelque part par là. Et voilà. Pour l'instant, il ne m'a pas encore demandé d'accéder aux contacts, au microphone, au téléphone, etc. Donc elles ne sont pas encore activées. Mais si je demande, si je passe dans Twitter et que je demande à accéder à mes contacts, eh ben, il va me le proposer. Mais là, vous voyez, caméra, c'est activé. Storage, c'est activé aussi. C'est pour accéder aux fichiers. Donc voilà, c'est une façon différente de voir les permissions. Je ne sais pas si elle est meilleure ou pas, honnêtement. Mais elle est juste différente et après vous pourrez gérer vraiment chaque permission au cas par cas. Sachez juste que si vous autorisez pas Twitter à accéder à votre APN, eh ben il pourra pas prendre de photos tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne désormais. Google Now a subi des modifications, là on en a entendu parler durant I.O. En gros, en plus d'avoir Google Now sur le côté, Google Now est un peu intégré partout sur votre smartphone. Si vous allez par exemple sur une requête web ou sur un site web ou n'importe où finalement. Là par exemple je suis sur un restaurant, le site d'un restaurant. Je suis dessus. Bon, j'ai déjà toutes les informations, donc c'est pas très pertinent comme exemple. Je vous en montrerai un autre après. Vous restez appuyé ici. Et ça va vous afficher une sorte de pop-up, une petite fenêtre Google Now qui remonte. Et donc ça s'appelle Now on Tap, parce que c'est en tapant directement. Et donc là, vous avez par exemple la fiche pour le restaurant, alors que je suis sur le site internet du restaurant et j'ai la possibilité d'accéder au site. Bon, c'est pas très pertinent, mais d'appeler directement, de regarder le menu, d'accéder à Street View, j'ai les notes directement. Et là, ça va me dire, c'est dans le 16e arrondissement, qu'est-ce qu'on peut trouver par rapport au 16e arrondissement. Donc là, voilà, je peux trouver des images, je sais pas à quoi ça va ressembler, là, ça va faire des requêtes, voilà, de cette façon-là. Donc ça intègre plein d'informations qui viennent de Google de manière plus ou moins immédiate si vous avez internet en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc par exemple là j'ai un texto qui dit tu veux aller au McDonald's. Je reste appuyé là. Paf, il va me proposer des informations par rapport au fast-food McDonald's. Je peux, a priori, j'ai pas Google Maps, ça me surprend un petit peu, il a pas repéré que je cherchais un restaurant peut-être à proximité, mais il va me donner des informations là-dessus. Et si par exemple vous avez reçu un texto qui parle d'un film qui vient de sortir, vous pourrez faire la même chose et vous pourrez savoir si le film est bien noté par exemple. C'est ce genre de truc et c'est plutôt bien foutu franchement. Notez par contre que cette fonctionnalité n'est disponible actuellement que pour les appareils qui sont en langue anglaise. Donc si vous avez envie de la tester sur votre terminal, il va falloir passer en langue anglaise. Si ça vous dérange pas, vous pouvez le laisser comme ça, mais en français, pour l'instant, on n'a rien. J'espère que ça arrivera prochainement. Autre nouveauté liée aux applications et aux liens entre ces applications. Donc là par exemple, je suis sur Twitter et j'ai un tweet où il y a un lien vers YouTube. Alors, jusqu'alors, quand vous cliquiez sur un lien de ce type-là, il allait vous proposer est-ce que tu veux lancer sur YouTube, est-ce que tu veux lancer sur Chrome, et il va vous demander est-ce que vous voulez toujours sélectionner ce choix-là. Alors maintenant, ça a changé, c'est-à-dire qu'il va savoir automatiquement que quand je clique sur YouTube, a priori, c'est que je veux l'application YouTube, et donc ça va donner par exemple ça, paf,
directement l'application YouTube. Ça permet de gagner du temps. C'est plutôt pas mal. C'est valable pour d'autres choses. J'ai testé différents éléments. Instagram, par exemple, normalement, ça est censé marcher. Et ça ne marche pas. Par contre, je peux ouvrir dans l'application de cette façon-là, mais ça ne marche pas là. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait marcher à terme. Il y a plein d'autres applications, ce sera compatible. Il faut juste que les développeurs commencent à vraiment bien développer, modifier, faire les updates de leur application pour que ce soit compatible avec cette fonction. Vous avez sûrement pas loupé ça, mais sur les nouveaux Nexus, le 5X notamment, ou le 6P, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière. En fait, Android intègre maintenant nativement un support des scanners d'empreinte digitale. C'est intéressant pour suivre sur la durée ce qui va se passer par rapport à tout ce système-là. Ça veut aussi dire que désormais, on va avoir une intégration plus simple pour tous les constructeurs et on devrait voir de plus en plus d'appareils équipés d'empreintes digitales. Alors là, enfin de scanners d'empreintes digitales. Là, je suis sur le Nexus 5, donc il n'y en a pas. Je vais vous montrer juste là ici le 5X avec le scanner à l'arrière. Avec Marshmallow, Google a intégré une techno, un projet, entre guillemets, il y a toujours un petit truc lié à l'autonomie, pas toujours, mais là ça s'appelle DOZE, D-O-Z-E. Et en fait, c'est tout simplement optimiser la consommation de votre terminal en veille, en utilisant tout simplement les capteurs de l'appareil. Et donc quand votre terminal est en veille, eh bien, il va utiliser les capteurs de votre terminal. Quand votre terminal, disons, ne fonctionne pas et qu'il n'est pas utilisé, il bouge plus. Ça va utiliser tous ces capteurs-là pour couper certains processus en fond, comme par exemple aller checker vos mails, ce genre de choses. Donc c'est des petits détails, mais ça fait qu'apparemment, vraiment en veille, c'est vraiment optimal. Alors, honnêtement, moi, c'est pas le Nexus 5, c'est pas un appareil que j'utilise au quotidien. Donc je reviendrai vers vous, peut-être lors d'un live, un truc comme ça, pour vous en parler. Mais bon, sachez juste que quand vous aurez Marshmallow sur votre terminal, normalement, vous devriez avoir une meilleure autonomie au global. Ils l'ont présenté lors des dernières conférences, moyennant quoi c'est pas tout à fait aussi récent que ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on avait, il me semble, dans les dernières versions de Lollipop. Là, je l'ai sur des terminaux sous Lollipop, donc bon. Mais bref, vous avez ce système-là pour les applications. Donc vous avez les applications récemment utilisées en haut, la possibilité de rechercher ici et un scroll plutôt sympathique ici avec les lettres. C'est assez basique, mais c'est beaucoup plus fonctionnel que ce qu'on avait avant. Quand vous déverrouillez votre terminal, désormais, plutôt que d'avoir ici la possibilité de passer un appel rapidement, vous avez l'accès vocal, voilà, qui est juste ici, et que je viens de complètement foirer, mais c'est pas grave, voilà, ça sert à faire ça. Donc par exemple, appeler Bertrand. Alors là, il est en anglais, hein. Voilà, il est en anglais comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça marche pas, mais ça permet de faire ça. Ils ont privilégié désormais le contrôle vocal à un accès rapide à tout ce qui est composition de numéros, à voir si ça plaît à tout le monde ce genre de modification. D'ailleurs, en parlant d'appel, il y a quelque chose que je peux pas vous montrer là, mais apparemment ils ont fait un deal avec T-Mobile et Orange en France pour afficher un répondeur visuel dans l'interface quelque part par là. Alors je sais pas à quoi exactement ça ressemblera. J'ai vu des captures. J'essaierai de vous en mettre une au montage si j'oublie, m'en voulez pas. Mais concrètement, voilà, vous aurez un système de tout simplement répondeur visuel, un peu comme sur les iPhones, tout simplement, et pas uniquement. Mais a priori sur iPhone, ça fait un bail déjà que c'est là, donc ça va arriver sur Android et par l'intermédiaire, en tout cas en France, de Orange, au moins dans un premier temps. Alors vous avez peut-être vu ici, j'ai une icône ici avec une petite molette juste à côté, vous la voyez peut-être juste ici. Ça, il suffit tout simplement, c'est un système à débloquer, qui n'est pas présenté de base sur l'appareil, qui s'appelle UI Tuner, donc UI Interface Tuner, qui permet de modifier, de tweaker un peu comme vous le souhaitez. C'est ici. Et donc pour ça, pour l'activer, pour info, il faut rester appuyé sur l'icône ici pendant quelques secondes. Et ensuite vous avez ça. Alors ça vous permet simplement de modifier les quick settings. Donc vous pouvez les déplacer de cette façon-là, ce genre de choses, qu'on trouve normalement dans les surcouches. Vous pouvez ensuite demander dire ce que vous souhaitez ou non afficher dans la barre de statut, là-haut. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Là par exemple j'ai les mails, est-ce que ça va marcher avec ça? Non, j'ai pas les mails. Oh, imaginons le Wi-Fi. Paf, je veux pas l'afficher. Je sais pas pourquoi, je veux pas l'afficher, voilà, ce genre de truc. C'est à vous de voir.
Ça, c'est pour afficher le pourcentage de batterie. Alors, en tout petit. Voilà, vous le voyez juste là. Et puis ensuite, c'est un mode démo qui est pas intéressant. Je sais plus à quoi il sert, mais voilà, du coup ça cache toutes les notifications, ce genre de truc. Bon, c'est un peu un truc, voilà, pas, c'est comme le mode développeur hein, pour y accéder. C'est un petit peu particulier, mais ça permet quand même de faire quelque chose qui est vraiment sympa, à savoir personnaliser l'affichage ici, qui est pas prévu de base dans Android et qui l'est désormais, mais il faut juste faire une petite bidouille quoi. On a aussi un mode ne pas déranger à activer ici et ensuite vous pouvez déterminer si vous voulez juste avoir vos notifications prioritaires, uniquement les alarmes ou silence total et vous pouvez dire si vous voulez le garder de manière permanente ou si ça doit durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, c'est ce genre de truc. Et ça c'est plutôt sympa et c'est assez bien intégré finalement. Les widgets sont présentés différemment de cette façon-là, avec des catégories par application. Donc là, par exemple, j'ai Chrome, j'ai 2 widgets. Clock, 2 widgets. Ce genre de choses. Là, on peut scroller sur le côté. Voilà. C'est plus organisé, ça prend plus de place, mais ça permet de retrouver peut-être plus facilement les widgets en fonction des applications. Je ne sais pas. Quand vous allez dans stockage, vous avez également, ça c'est nouveau, c'est un peu bizarre. Là, il est là, un gestionnaire de fichiers qui est accessible uniquement en passant par là. Vous n'avez pas d'application dans le menu principal des applications. Vous pouvez en télécharger bien sûr sur le Play Store, mais vous en avez un qui est installé ici de base, qui est très fonctionnel. Et pour y accéder, donc faut aller dans stockage, c'était où? C'était là. Et ensuite tout en bas, vous avez Explore. C'est bizarre qu'il l'ait caché ici, j'aurais préféré qu'il soit mieux intégré. Mais bon, peut-être que c'est prévu prochainement. Et pour terminer cette vidéo, vous avez également mémoire. Alors attention, maintenant il y a stockage et mémoire. Là je l'ai laissé en anglais, mais vous avez mémoire. Et ça vous permet tout simplement de voir la mémoire vive, la RAM, qui est utilisée par votre terminal. Donc, par exemple, sur le dernier jour, quelles sont les applications qui ont consommé le plus de RAM. Donc là apparemment c'est le système 362 MO, les applications Google, Chrome, enfin voilà. Ça va vous permettre tout simplement de suivre un petit peu quelles sont les applications que vous avez installées qui consomment le plus de RAM, pour essayer éventuellement d'optimiser votre stock d'applications installées et que vous utilisez au quotidien. Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser cet outil, mais bon, c'est toujours bien d'avoir de nouveaux outils sur son terminal Android. Voilà, c'est à peu près tout pour ma présentation non exhaustive des changements voilà, que j'ai estimés principaux dans Android Marshmallow, Android 6.0. Ici sur un Nexus 5, vous pouvez l'installer vous-même. Normalement, il y a une mise à jour OTA qui doit arriver, ou qui est peut-être arrivée, ça dépend des appareils. Sinon, vous pouvez toujours la flasher. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment on fait ça. Je vous invite à regarder sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description encore si j'oublie pas. De façon à pouvoir l'installer, c'est très simple. Bon, bien sûr, à vos risques et périls, mais c'est très simple. Si vous connaissez des fonctions que j'ai oublié de mentionner, que vous estimez intéressantes, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Vous avez envie de me dire... Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.